Et avec nous pour en parler ce matin, Yves Verrier, vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Face à vous, Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l'ESCP Europe, chroniqueur à BFM Business. Merci d'être là, Jean-Marc, également. Et puis nous sommes en duplex de Matignon avec vous, Anne-Soura Dubois, avec donc ce sommet social qui ne dit pas exactement son nom. À quoi va servir cette réunion ce matin, Anne-Soura Dubois ? Alors ça va servir à quelque chose. Déjà, dit Matignon, non, ça n'est pas une énième conférence sociale pour meubler en quelque sorte en attendant les effets concrets des réformes annoncées par le président de la République. Thème principal de cette mobilisation générale, vous l'aurez compris, c'est l'emploi. Et Matignon annonce un changement de méthode. Au lieu de faire comme on le faisait avant des politiques globales, désormais, disent les équipes du Premier ministre, on va prendre les bassins d'emploi un par un avec leurs particularités et voir quels sont, par exemple, les freins notamment à la reprise d'un emploi. Donc ça veut dire qu'on va parler très concrètement aujourd'hui de la vie quotidienne des Français en parlant du logement, du transport, des gardes d'enfants et des infrastructures des petites villes. On va aussi s'intéresser à un autre dossier ce matin avec les syndicats, les associations et les équipes du Premier ministre. Ce sont toutes ces aides qui existent déjà en attendant celles que le président a promis de créer et qui pourraient faciliter déjà la vie des Français mais qui ne sont pas demandées par ces mêmes Français tout simplement, soit parce qu'ils ne connaissent pas ces aides, soit parce que l'administration les rend trop difficiles à obtenir. Par exemple, les aides au logement pour les apprentis, elles ne sont quasiment pas demandées, tout simplement parce que les Français ne les connaissent pas ou très peu. Yves Verrier, Force ouvrière sera représentée. Force ouvrière sera représentée. Je n'irai pas moi personnellement, mais le secrétaire en charge des questions de l'emploi y sera parce que nous voulons aller sur les aspects concrets et pas faire de l'habillage politique ou autre. C'est le retour des corps intermédiaires, comme on dit, parce que les syndicats avaient été un peu évincés du dialogue social depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Vous êtes de retour ? On est toujours là, nous, vous savez, on s'interroge souvent, le thème de votre émission, c'est les syndicats sont-ils toujours utiles? Chaque année, il faut savoir qu'on signe de l'ordre de 35, 38, 40 000 accords d'entreprise. Par exemple, on signe de l'ordre de 1000 accords dans les conventions collectives de branche qui portent sur les salaires, les conditions de travail, l'emploi, la qualité de l'emploi. Donc au quotidien, on est là, vous savez. Et on va parler par exemple de freins à la mobilité dans le cadre de l'emploi. On a présenté dans le cadre de Action Logement, qui est géré paritairement par les syndicats et les employeurs, un plan d'investissement en début d'année, au mois de janvier, de l'ordre de 9 milliards d'euros. La convention vient d'être signée avec l'État. Et dans cet plan d'investissement, il y a entre autres des aides à la mobilité pour celles et ceux qui ont besoin soit de se reloger, soit de se déplacer à la suite d'un nouvel emploi. Parce qu'on est sur des points bien concrets. Jean-Marc Daniel, on s'est beaucoup posé la question depuis le début du mouvement des Gilets jaunes surtout. Est-ce que les syndicats ont encore un poids aujourd'hui? Je suis assez réservé, voire dubitatif sur ce poids. C'est-à-dire qu'on a ce sommet qui est un peu à l'ancienne. C'est à Matignon. Très ancien monde. Oui, très ancien monde, très 20e siècle. À Matignon, comme en 1936. On parle souvent de Grenelle. C'était la sortie de la crise de mai 68 par une rencontre entre les syndicats et les pouvoirs publics. Or, je pense que le monde a évolué. On parlait de BFM Business où je critique, où je fais des critiques de livres, et je parlais récemment d'un livre d'un économiste historien anglais qui s'appelle Niall Ferguson, qui disait qu'on était passé d'un monde de la tour à un monde de la place. Le monde de la tour, c'est un monde assez hiérarchisé où il y a le gouvernement, les partis politiques, les syndicats, assez vertical, et puis les informations passent par ce circuit de la tour à un monde de la place où en fait c'est les réseaux sociaux, les échanges, le rond-point des Gilets jaunes, et que c'est là que se passent les événements, c'est là que la population émet ses opinions, ses demandes, ses attentes, et on le voit bien, les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent des baisses d'impôts, il y a une exaspération fiscale incontestable, ils demandent davantage de respect, c'est-à-dire qu'on les écoute, que l'on prenne en compte leurs demandes, non seulement au travers des propos du président de la République qui ont été jugés blessants à certaines époques, mais aussi au travers des réponses de l'administration qui souvent fait la sourde oreille à leurs attentes. Et puis ils demandent une forme d'autonomie, qu'on arrête de les pourchasser, de les contrôler et tout ça. Et donc je pense que les syndicats dans cette situation ont du mal à trouver leur position. On l'a vu lors du 1er mai, c'est-à-dire que cette convergence des luttes annoncées par l'ancien monde n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que le nouveau monde d'Emmanuel Macron, en dépit de son comportement, c'est aussi le monde des Gilets jaunes. Un peu plus de 10%, c'est le taux de syndicalisation en France. Vous avez du mal à trouver votre place avec l'émergence, une nouvelle place avec l'émergence des Gilets jaunes?
Non, on n'a pas du mal. Vous savez, les syndicats, c'est le monde de la place parce qu'une organisation comme Force ouvrière est très décentralisée. Chaque syndicat décide à son niveau. C'est un collectif de 5, 10, 15, 100 adhérents au niveau de son entreprise et faire remonter ses positions au niveau de la confédération. C'est comme ça que ça fonctionne. Et par rapport à la question que vous me posez sur Gilets jaunes et syndicats salariés, une des difficultés pour ce qui concerne les salariés Gilets jaunes, bien sûr, parce que dans les Gilets jaunes, il n'y a pas que des salariés, mais ce sont souvent des salariés soit avec des emplois précaires, isolés, petites entreprises, très petites entreprises, artisans, soit des salariés demandeurs d'emploi, soit des petits retraités. C'est vrai qu'on a plus de mal à fédérer cette population salariée. Elle vous échappe même. C'est pas qu'elle nous échappe, parce que quand il y a des difficultés, ces mêmes salariés viendront nous voir. Il ne faut pas oublier qu'ils bénéficient de dispositifs de solidarité, notamment, par exemple, on parle d'assurance chômage, on va parler de primes mobilité, etc., ou de primes transport qu'on réclame FO depuis le mois de novembre, je le rappelle quand même. Ces salariés, ils ont plus de mal, c'est pas des collectifs, si vous voulez, comme dans les grandes entreprises, où il est plus facile, effectivement, pour le syndicat, de réunir les salariés, d'expliquer, d'informer et de faire en sorte que les salariés rejoignent et adhèrent au syndicat. Mais on a quand même l'impression que les Gilets jaunes, ils ont réussi à obtenir des choses pour lesquelles vous vous êtes pas battus. On pense aux taxes sur l'essence, on pense à cette prime de fin d'année, la prime Macron qui va être pérennisée à la fin de l'année. L'équivalent de 17 milliards entre le mois de décembre et aujourd'hui. Le plan d'investissement Action Logement, qui est financé par du salaire différé, de la cotisation salariale par les employeurs versée directement. Ce plan d'investissement, c'est près de 9 milliards d'euros qui a été annoncé au mois de janvier, décidé, mis en place par les syndicats et les employeurs. Encore une fois, chaque année, on négocie dans les entreprises. Évidemment, ça ne se voit pas entreprise par entreprise, mais à la fin, il y a des augmentations de salaire. Si vous cumulez, vous savez, ça fait beaucoup plus que les 17 milliards. Jean-Marc, si le Premier ministre a convoqué les syndicats, c'est que quelque part, il se dit qu'on en a besoin, non? Il pense qu'il en a besoin, surtout, il ne peut pas être sur tous les fronts, même si ça représente 10,8% des salariés, en plus des salariés qui sont assez concentrés dans le secteur public, à un moment où on est en train de voter des lois de réforme du secteur public, de révision du statut de la fonction publique. Il a besoin, effectivement, sur ce front-là, d'avoir au moins une forme de neutralité. D'autant plus que, encore une fois, je pense que l'exaspération fiscale qui est en première ligne se concrétise par des mouvements très difficiles à contrôler. Donc on cherche sur la place. Qui peut aller sur la place? Et il n'y a que deux types de gens qui peuvent descendre de la tour pour aller sur la place. Le réseau des maires, qui a été abondamment sollicité et qui a joué un rôle, à mon avis, très très utile et très important dans la sortie de crise. Et puis, les syndicats à l'ancienne sur un certain type d'activité. Mais il faut bien voir on l'a bien dit, il y a une évolution, une réforme sur le forme d'organisation du travail, de plus en plus d'auto-entrepreneurs, de plus en plus, et les syndicats vont avoir besoin davantage de s'intéresser à ce nouveau mode de fonctionnement du marché du travail. Merci à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de Première Édition. Il est 8h30, voici Nicolas Dos.